Quand un assuré se présentait pour la première fois, en général, il venait à l'époque, dans les années 60 jusqu'aux années 80, les retraites étaient payées tous les 3 mois. Et à terme échu. Donc au moment de la mise à la retraite, l'assuré était inquiet parce qu'il savait que pendant 3 mois, il allait être privé, il avait plus son salaire, il allait être privé de ressources. Et il n'avait qu'une vague idée de comment la caisse allait traiter son dossier. Est-ce qu'elle a les éléments ? Compte tenu de ma carrière, est-ce que tout a bien été noté? Est-ce que tout a été pris en compte? Est-ce que moi j'ai bien gardé mes papiers? Enfin, beaucoup d'inquiétudes. Donc la première démarche de l'assuré, c'était pour nous, la première chose, c'était le rassurer, lui expliquer ce qu'allait se passer, et le rassurer quant à l'avenir, lui montrer qu'on était des professionnels et qu'on allait traiter son cas de la meilleure façon possible. Alors le premier contact, c'était lui remettre une demande de retraite. Nos agents d'accueil ont la délégation du directeur pour valider certaines pièces, par exemple vérifier l'état civil. Il faut déjà vérifier l'état civil de l'assuré, parce que ça peut être aussi n'importe qui vient dire « moi je suis monsieur un tel et puis je veux une retraite ». Donc vérifier l'état civil, lui demander les justifications de son affiliation à la sécurité sociale, voir aux assurances sociales, lui remettre une demande de retraite et lui donner les instructions pour la suite. Dans les années 60, le compte individuel était éclaté, c'est-à-dire les périodes de retraite ouvrière et paysanne, la fiche comptable des assurances sociales et les éléments du compte individuel de l'assuré n'étaient pas rassemblés. Donc l'objectif de la pré-liquidation, on va dire, avant la liquidation de la retraite, c'était de constituer un compte unique individuel de l'assuré social. Et pour cela, il nous fallait sa collaboration. C'est-à-dire qu'il nous fournisse lui aussi des éléments. S'ajoutent aussi, dans certains cas, des éléments qui sont liés aux ressources. C'est-à-dire parce qu'il y a aussi des prestations qui sont liées à conditions de ressources, comme le Fonds national de solidarité, où là il faut connaître les ressources de l'assuré. Et puis quant à l'état civil, ce n'est pas seulement l'état civil de l'assuré, c'est aussi celui de sa famille. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un conjoint ou pas ? Parce que ça peut donner lieu à bonification pour conjoint à charge. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il en a eu? Parce que ça peut aussi donner lieu à bonification soit de la pension ou soit par des années de carrière. Enfin, une multiplicité de renseignements qui touchent non seulement à l'assurance vieillesse, mais aussi à la vie propre de l'individu. Le rôle du permanencier, c'était surtout, lui, de recueillir tous les éléments. La liquidation de retraite se faisant au siège, c'est-à-dire à Dijon. Et le permanencier, non, en principe, non, sauf cas exceptionnel, il n'annonçait pas il ne donnait pas la notification de retraite. C'est-à-dire les contacts étaient surtout fréquents quand il y avait un problème dans la liquidation de la retraite, quoi, notamment pour les périodes lacunaires, où là, il fallait reprendre contact avec l'assuré pour lui demander, il vous manque telle ou telle pièce, et lui expliquer aussi comment il pouvait se les procurer, ou quelle pièce pouvait remplacer telle autre. Donc là, c'est un contact qui était quand même plus facile que par correspondance, sachant que, d'après les évaluations que j'avais pu faire, un échange de lettres avec un assuré, c'était un délai d'1 mois, entre le moment où on lui écrivait et le moment où on pouvait traiter sa réponse. Donc des délais qui pouvaient courir s'il y avait un échange de courriers multiples qui pouvaient être très longs.